Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous le savons bien, vous êtes sur les antennes de la RTA OPH. Le 27 octobre dernier, nous avons démarré avec une série d'entretiens individuels avec les associés concernant l'affaire Asla OPH en justice. Notre premier invité était M. Paul-Marie Magloire Mafoy. Aujourd'hui, nous allons recevoir une sœur. Elle aussi, elle est membre confirmée de l'OPH. Avec elle, nous allons parler de cette affaire, comprendre ce qu'elle est dans ses tripes. Ma sœur, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. À Luzolo, il y a une formule. Désormais, on a opté pour la prière courte. Est-ce que ma sœur, vous pouvez dire une très courte prière? Éternel Dieu Tout-Puissant, Papa Guy-Émile Oufouassi-Chouabo, je te remercie de nous avoir réunis en ce jour dans les antennes de la RTA OPH. D'aide nous assister du début de notre entretien jusqu'à la fin. Que ton Esprit Saint soit avec nous. En ton Saint-Nom, j'ai ainsi prié. Guy-Émile Oufouassi-Chouabo. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Une courte prière, désormais c'est une culture dans le milieu Asla OPH. Alors ma sœur, pourquoi une courte prière? Pourquoi pas une longue prière? Une courte prière, c'est parce que nous adressons nos prières à l'Éternel Dieu qui est notre Créateur et il sent déjà la profondeur de nos cœurs. Point n'est besoin de s'étaler dans nos prières. Et Papa Guy-Émile Oufouassi-Chouabo nous avait demandé de juste faire des courtes prières. Justement, quand vous avez dit Amen, 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 ces trois fois, on peut comprendre, surtout le commun mortel qui nous suit présentement, mais pourquoi les trois fois? Les trois fois symbolisent justement la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voilà. D'accord, c'est une nouvelle culture en milieu Asla OPH. Il faut dire une très courte prière et ça a été fait par notre sœur, deuxième invitée de ce deuxième rendez-vous d'entretien individuel concernant l'affaire Asla OPH en justice. Mais on veut la connaître. Qui êtes-vous? Je suis la sœur Boulingi Fachel Pacheli, membre confirmé de l'OPH, évoluant à la sous-section OREB 2, section d'arrondissement OREB, section Mont-Ararat de Pointe-Noire. Je suis présidente adjointe de la chorale de la section d'arrondissement OREB, membre de la chorale communale, du bureau de la chorale communale de Pointe-Noire, membre de l'écho de la joie à la voix de GSC, secrétaire à l'administration, documentation et archives du Bucopen Bucodec. Actuellement en service au secrétariat du Bucopen Bucodec. Je veux prélever quelque chose que vous avez annoncé tout à l'heure. Vous êtes membre confirmé de l'OPH. Je veux comprendre quand on dit membre confirmé pour un homme, aussi membre confirmé pour une femme, c'est-à-dire? Être membre confirmé de l'OPH, que ce soit un frère ou une sœur, il n'y a pas de différence. C'est un titre. Voilà, c'est donc un titre. Vous êtes jeune, je puis dire encore, vous êtes très jeune. Mais qu'est-ce qui vous a conduit à intégrer l'association Luzolo Amour OPH? Merci, monsieur le journaliste, pour cette question. Je tiens à préciser que je n'ai pas intégré l'association Luzolo Amour, mais plutôt, je suis née dans l'association Luzolo Amour des parents qui étaient déjà des luzolifiés. Donc, je suis un produit pur de Luzolo. Voici combien de temps déjà? 31 ans, puisque je suis née en 1990. Donc, vous êtes vraiment confirmé, vous êtes né dans Luzolo carrément, parce que au moment où on crée cette association, les parents étaient déjà là. Oui. Voilà, merci beaucoup. Mais vous êtes, vous avez un grand maître autour de vous, Guy-Émile Oufouassi-Chouabo. Mais qui est donc Guy-Émile pour vous? Je dirais que Guy-Émile Oufouassi-Chouabo est le président fondateur de l'association Luzolo Amour. Il est le fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ. Cette mission qui n'avait pas été achevée et qui a été confiée à lui, Guy-Émile Oufouassi-Chouabo, la troisième personne de la Trinité, pour la continuité. Il conduit le peuple de Dieu, la deuxième nation, à la vie éternelle. Par rapport au témoignage, par rapport à tous les merveilles que Guy-Émile fait dans nos vies, pour moi, je dis
que Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo est Dieu. Si vous me le permettez, monsieur le journaliste, allez-y. Je vais faire un petit témoignage que j'ai vécu en 2020. J'ai un kiosque de mobile monnaie et j'avais engagé une fille qui travaillait. Et un jour, il y a un monsieur qui est venu arnaquer la fille en passant pour un gendarme. Et il a ravi les téléphones et l'argent. Et abattu que j'étais vraiment triste. Je me suis rendue à MTN et RTL pour aller essayer de bloquer les SIM, question de récupérer au moins les virtuels qui s'y trouvaient dans les téléphones. Exact. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Juste à RTL qu'on a quand même pu bloquer la SIM, mais à MTN, c'était pas le cas. Et j'étais revenue de la maison, j'étais triste, je pleurais. J'avais rédigé un courrier à l'OPH. J'ai expliqué à Papa Émile ce qui s'est passé. J'ai dormi le lendemain, il fallait repartir à MTN et réactiver les SIM. En cours de route, j'étais en train de méditer, je chantais. J'ai dit à Papa Émile, fais de telle sorte, fais des miracles dans ma vie afin que je puisse avoir encore quelque chose pour relancer l'activité. Et au retour de MTN, j'ai eu l'idée d'appeler une sœur à moi qui est huissier. Je l'ai appelée, maman, je l'ai expliqué le problème. Et elle m'a dit, oh ma sœur, c'est sûrement Dieu qui a fait que tu puisses m'appeler. En fait, la nuit, quand je dormais, il y a une voix qui m'a parlé. La voix m'a dit que j'ai mon enfant qui est dans les difficultés et la personne va se rapprocher de toi et toi, tu dois aider cette personne-là. Donc, quand j'ai appelé ma sœur m'a confirmé, elle a dit, non, ne pleure pas. Quand tu m'appelles, en m'expliquant ton problème, j'ai su que c'est l'Éternel qui a voulu que toi, tu puisses m'appeler parce que la nuit, elle m'a expliqué ce qu'elle avait vécu la nuit. Et elle a dit, ce matin, quand je suis arrivée au bureau, il y a quelqu'un qui avait mon argent, qui me devait, qui m'a transféré cet argent-là. Donc, dis-moi là où tu es, je vais envoyer quelqu'un qui viendra te donner de l'argent et tu vas relancer ton activité. Je lui ai dit, mais je vais à Ararat. Oh, d'accord, tu attends la personne. Et je n'ai même pas fait 30 minutes. Il y a un monsieur qui est arrivé à Ararat, là où je travaille, qui m'a tendu une enveloppe kaki. Et là-dedans, il y avait une somme de 200 000 francs. Et c'est ce qui a permis que je puisse relancer encore mon activité. Et ce problème, il y avait que Dieu, puisque j'avais fait un courrier qui connaissait cette situation. Et l'inspiration m'est venue d'appeler la sœur là. Vous voyez, ce n'est que Dieu qui peut opérer ce genre de miracle. Pour moi, Papa Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo est Dieu. C'est un témoignage très fort. Mais Boulingi Fachel, membre confirmé de l'OPH, est-ce que pour vous, pour accéder à ce titre de membre confirmé, il faut sacrifier quelqu'un? L'enseignement de Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo est clair. Il dit, pour passer membre confirmé de l'OPH, nous n'avons pas besoin de sacrifier les gens. L'Éternel Dieu n'a pas besoin d'un sacrifice humain. Nous pouvons prendre l'exemple de notre ancêtre, le père Abraham, qui avait reçu l'instruction de l'Éternel, lui demandant de sacrifier son fils Isaac. Mais cela ne s'est pas fait parce que l'Éternel Dieu n'avait pas besoin du sang humain. Donc l'enseignement de Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo ne demande pas aux frères et sœurs, avant de passer membre confirmé, qu'on doit sacrifier. Non. Dans le Zolo, nous avons même une chanson que nous chantons qui dit « Na lo Zolo ya Emile, bake pesa kave babantwe » à moins que ça soit un autre Luzolo. Ce qui revient à dire que dans Luzolo, si tu veux passer membre confirmé de l'EPH, c'est juste la loi des sacrifices que tu vas accomplir parce que c'est une loi perpétuelle, c'est une loi divine. C'est un engagement quand nous passons membre confirmé de l'EPH, c'est un engagement que nous prenons vis-à-vis de notre Dieu, à servir l'Éternel Dieu jusqu'à la fin des temps, jusqu'au bout. Je dirais même jusqu'au sacrifice suprême. Nous ne pouvons pas reculer. Quand nous passons membre confirmé, nous engageons définitivement à servir l'Éternel Dieu jusqu'au bout. Justement, ça c'est une réponse. Vous avez tout à l'heure témoigné. Vous avez déjà beaucoup reçu de Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo avec des prières très intenses, avec beaucoup d'exhortations, beaucoup d'activités que vous menez au sein de l'OPH. Alors, mais en retour, vous avez reçu, vous continuez à recevoir, mais en retour, qu'est-ce que l'OPH attend de vous? C'est la mission même que l'OPH a confiée à tout un membre confirmé qui a accepté d'intégrer ou alors qui a accepté Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo. Donc c'est la mission qui nous incombe à nous les membres confirmés. Notre mission, ce que l'OPH attend de nous, c'est d'aller à travers le monde propager les vérités divines de l'heure,
aller prier pour l'humanité souffrante, faire connaître l'OPH, le nom de Dieu, à l'humanité entière. Faire connaître les vérités divines de l'or révélées par Guy-Émile Houphouët-Sédhiou-Kouabo à l'humanité entière. Donc faire le relais entre Guy-Émile Houphouët-Sédhiou-Kouabo et le monde à travers ses enseignements. Je vous arrête un moment. Dans votre réponse, je prélève aussi quelque chose, une expression, vérité divine de l'heure. C'est quoi, vérité divine de l'heure? Parce que le commun, le mortel qui nous suit présentement peut s'interroger, la vérité c'est quoi? Vérité divine de l'heure. C'est une habitude dans le milieu Asla OPH qu'on parle de vérité divine de l'heure. C'est quoi? Déjà, vérité, le mot vérité veut dire que qu'il y a quelque chose qui est caché, qu'il faut révéler. Vérité, dire la vérité. Donc, ce sont divines, Dieu. Donc, ce sont les vérités cachées de Dieu que personne ne connaissait, si ce n'est que lui-même Dieu, que Guy-Émile Houphouët-Sédhiou-Kouabo a reçu le mandat de révéler à l'humanité entière. Donc, ce sont des choses cachées de l'éternel Dieu, révélées qu'à la personne qui le maîtrise. Donc, Guy-Émile Houphouët-Sédhiou-Kouabo. Si vous allez dans le Niari, dans l'Alekoumou, dans le Kouilou profond, dans un quartier de Pointe-Noire, quel genre de vérité divine? Comment vous enseignez ces vérités? Exemple de vérité divine. Oui, je leur dirais, en premier lieu, le Congo-Brazzaville, c'est la terre de la création. Dans la nuit du 24 au 25 décembre 2006, Guy-Émile Houphouët-Sédhiou-Kouabo a reçu l'arbre de la vie éternelle. Troisième vérité divine de l'heure, le 30 novembre 2003, à 22h30, Guy-Émile Houphouët-Sédhiou-Kouabo a reçu le bâton de commandement à visiter les 3 mondes. Voilà, parmi tant d'autres, il y en a beaucoup, mais... Et vous avez fait cet exercice dans les quartiers, dans les familles, vous avez révélé ces vérités-là? Bien évidemment, puisque nous faisons des descentes d'apostolat, c'est notre rôle. Nous partons partout, nous voyageons dans les quartiers pour annoncer ces vérités divines de l'heure. Ah oui, je vous arrête encore. Fachel Boulingi, vous êtes membre confirmé de l'OPH. Le peuple, vous êtes en train de vous suivre. Vous avez encore une autre expression que je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui, parce que chez les autres, on dit 10 commandements de Dieu. Chez vous, vous dites texte d'engagement. C'est quoi le texte d'engagement? Le texte d'engagement, c'est le code de la route pour les chauffeurs. Pour nous, c'est un code à nous. Ceux qui ont accepté de servir Papa Guy-Émile Houphouët-Sédhiou-Kouabo, là-dedans sont inscrits les préceptes, les lois, les commandements de l'Éternel que nous devons respecter, mettre en pratique. Mais, par exemple, quel commandement qu'on peut prélever là? Par exemple, dans le texte d'engagement, il est dit que je dirai toujours la vérité, que je ne participerai à aucune fausseté, tromperie ou malhonnêteté. Et en contrepartie, si vous ne dites pas la vérité, si vous rentrez dans la tromperie, dans la médiocrité, la réponse c'est quoi? Vous irez à l'encontre du texte d'engagement, mais ce sont des malédictions. C'est un péché, voilà. Justement, quand je parle de texte d'engagement, vous avez donné les bonnes réponses. Je veux prendre, entre guillemets, ce qui est écrit ceci. J'empêcherai qu'il soit fait du tort à l'œuvre ou à l'influence de l'organisation PH. Faisons comme en classe. Faites un commentaire. Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, il est écrit dans le texte d'engagement que j'essaierai d'empêcher qu'on fasse du tort à l'œuvre ou à l'influence de l'organisation PH. Je prends un exemple, monsieur le journaliste. Moi, Fachel Boulingi. Boulingi, attention. Voilà. Ouais. Moi, Fachel Boulingi, j'ai des parents. Jamais j'admettrai qu'on puisse malmener mes parents et que je reste tranquille sans réagir. Parlons du texte d'engagement que nous avons accepté, que nous avons signé de notre propre et libre volonté. Nous avons le devoir de le défendre. Nous avons le devoir de défendre l'enseignement de Papa Guy-Émile Houphouët-Sédhiou-Kouabo jusqu'au bout. Donc, il faut continuer à défendre toujours avec des preuves et bien sûr, beaucoup d'éléments encore qu'on peut compléter. Alors, c'est vrai que vous êtes en train de défendre ce texte d'engagement, mais Fachel Boulingi, au cas où vous chavirez, vous n'avez rien fait, c'est-à-dire vous n'avez pas appliqué le texte d'engagement, ce monsieur qui a mal fait, peut-il revenir à la source?
ou à la case départ, au point zéro, on peut l'excuser? Bien sûr, pourquoi pas l'excuser? Le mieux serait de reconnaître la faute, demander pardon et de redémarrer. Justement, c'est exprès que je pose cette question. Si on peut pardonner, on peut accepter ceux qui sont passés de l'autre côté. Parce qu'aujourd'hui, il y a un conflit. Vous connaissez? Bien sûr, Il y a un conflit à cela au péage en justice. Je vais vous donner la question facilement. Je vais vous la poser. Un conflit est en cours dans l'association Le Zolo Amour. Alors, on doit faire une analyse. Tout à l'heure, vous avez fait un commentaire. On aura besoin de votre analyse sur ce conflit. Allons-y. Comme je venais de le dire, monsieur le journaliste, que j'essaierai d'empêcher qu'on fasse du tort à l'œuvre à l'influence de l'organisation PH. Le texte d'engagement le défend. Et nous sommes censés comprendre que ceux qui ont causé ce conflit ont bel et bien signé le texte d'engagement. Si nous sommes arrivés à ce point, c'est parce que c'est simplement que nous n'avons pas respecté le texte d'engagement. Ceux qui ont signé le texte d'engagement, ils ne l'ont pas appliqué, ils l'ont mis à l'écart. Ils ont privilégié leurs propres intérêts et non celui de la SLA OPH. Nous sommes en train de causer du tort à l'organisation PH qui est l'habit de Dieu. C'est décevant, monsieur le journaliste. C'est incroyable. C'est incroyable, Fachel Boulingi. Est-ce que, de l'autre côté, par exemple, quand vous dites la signature là, c'est-à-dire on prend le stylo et on signe. C'est-à-dire oui, on accepte. Oui. On accepte. Oui. Et aujourd'hui, le grand maître, l'invisible, est là, mais il ne réagit pas. Il réagit quand même. C'est au temps. Il faut attendre le temps au temps. La réaction de Dieu, on dit, dans la Bible dit que Dieu est lent à la colère. Dieu veut que l'humain, après avoir connu, puisse reconnaître ce qu'il a fait de mauvais, revenir au carrefour, demander pardon. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais plutôt qu'il se repente et qu'il vive. Voilà. Et au regard donc de ce conflit, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un ou des camps, il faut le dire, qui sont constitués à gauche et à droite, oui. Ce qui n'est pas possible, ce qui est interdit dans le milieu spirituel. Oui. C'est ça. Oui. Et aujourd'hui, vous avez une autre expression, un autre vocable, vous dites d'habitude, Mont Ararat. Alors, le commun de mortel également, la caméra est là, dites un peu Mont Ararat, c'est quoi, Mont Ararat? Mont Ararat, c'est le nom de la section de Pointe-Noire. Donné, confirmé par lui-même, Papa Guy-Émile Loufoua Sétikouabo. Je vous ai expliqué que c'est le point de départ du repeuplement mondial. Ah, d'accord. Voilà. Vous dites que vous êtes dans le mont Ararat. Oui. Bon, je vais vous mettre en contact avec quelqu'un qui vous donnera 5 millions et puis vous changez de camp. Pas du tout. Non. Le plus important pour un être humain, c'est de rechercher le royaume des cieux. Oui. Et non le bien matériel. Je ne pourrais jamais accepter. Donc, vous êtes dans la logique de la fidélité. Oui, oui. Bien évidemment. Si aujourd'hui, je suis dans les monts Ararat, c'est parce que depuis fort longtemps, nous avons évolué toujours dans les monts Ararat. Nous évoluons toujours dans les monts Ararat. Mais quand ce conflit a commencé en 2016, à Madingo, après la fête de la Pentecôte, nous sommes revenus ici à Pointe-Noire et nous avons constaté que de l'autre côté, il y avait du faux. Puisque je vous ai dit depuis le départ que je suis née dans le Zulu. Donc cela veut dire que je connais l'enseignement. J'ai la connaissance de ce que Papa Émile veut et de ce que Papa Émile ne veut pas. Et facilement, j'ai constaté qu'il y avait du faux de l'autre côté. Donc je ne pouvais pas me ranger de ce côté-là. Il n'y a que dans les monts Ararat où on parle de la doctrine de Guy-Émile Loufoua Sétikouabo en toute sincérité. Sinon, on doit se le dire, monsieur le journaliste, on doit dire la vérité, comme nous le demande le texte d'engagement. Un moment, confirmé de l'UPH doit dire la vérité. De l'autre côté, il ne parle pas de l'enseignement de Guy-Émile Loufoua Sétikouabo, c'est connu de tous. Ils ne font que parler du nom d'un individu, ce qui n'est même pas de la doctrine de Guy-Émile. C'est Mukungi Lundu Charles, leur cible.
Voilà, donc du coup, je ne peux pas me ranger de ce côté-là. Voilà ma raison d'être dans les monts Ararat. Membre confirmé de l'OPH, Fachel Boulingi. De l'autre côté, là-bas, il y a des femmes, il y a des hommes. Dans les monts Ararat, il y a aussi des femmes et des hommes. Oui. Alors, entre vous les femmes, question genre, question de parité, c'est vrai. Vous ne pouvez pas aider les hommes, c'est-à-dire vous, entre vos femmes, se retrouver, peut parler, donner quand même, laver le linge sale dans la famille, comme on le dit. Bien sûr, puisque Papa Émile est venu ici pour tout le monde. Nous avons de ce devoir-là de leur tendre la perche. C'est à eux de se ressaisir. Tu peux bien parler, mais si au fond de la personne n'est pas consciente de ce qu'il est en train de faire, on n'y peut rien, sauf que demander à l'Éternel Dieu de leur aider afin qu'ils puissent se ressaisir et revenir au carrefour. Certainement, on peut croire aussi qu'ils peuvent revenir un jour au carrefour. C'est vrai qu'il y a eu autant de voyages, autant d'activités dans les juridictions du Congo. Les monts Ararat ont proposé des preuves tangibles, ça vous connaissez, Oui. Des supports qu'ils ont présentés. Et de l'autre côté là-bas, il paraîtrait, selon nos enquêtes, on dit qu'il y a un seul document. C'est le 004 qu'on dit, barre 15. Mais selon vous, comment doit-on faire pour éteindre ce feu, éteindre ce conflit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous, en tant que membre confirmé de l'OPH, vous, en tant que femme, vous êtes une mère d'enfant, qu'est-ce qu'il faut dire? Comment faire pour éteindre ce feu? Pour mettre fin à ce conflit, c'est très facile. Il faudrait que ceux qui ont créé la situation actuelle dans l'association de Zolo Amour puissent s'en remettre en cause. Et surtout que nous sommes en train d'aller à 2 grands événements qui pointent à l'horizon, notamment les fêtes de la réconciliation et de la repentance. C'est l'occasion qui nous est offerte de revenir au carrefour, de se ressaisir, de demander pardon. Car la solution n'est pas en dehors, elle est en notre sein. Si nous nous accordons sur les principes de Papa Guy Émile Houphouët-Boigny, sur ses enseignements, le problème sera résolu. Mais le contraire sera difficile si chacun continue à tirer le drap de son côté. Aussi, monsieur le journaliste, tout ce qui a été présenté au niveau des juridictions, des administrations, que ceux qui sont chargés à trancher ce problème doivent le faire en toute vérité. Donc, lire le droit. Ils doivent lire le droit par rapport au support fourni. Mais à ce que je sache, depuis 2016, ils n'ont jamais fourni un support pour confirmer la décision qu'ils ont prise à Madingo. Donc, en conclusion, pour mettre fin à ce conflit, ceux de l'autre côté doivent revenir au carrefour. Donc, mettre en pratique les enseignements de Guy Émile Houphouët-Boigny. Les paroles du maître disent que je sois vivant ou mort, présent ou absent, nul n'a le droit de changer les textes fondamentaux de l'association de Zolo Amour. Nul n'a le droit de changer le récépissé. Or, eux, ils ont fait le contraire de la volonté du maître. Exact. Donc, le mieux serait qu'ils reviennent à la normale, appliquer le récépissé 884/83, ainsi que les règlements intérieurs révisés par lui-même le maître le 24 juillet 2001. C'est bien comme élément de réponse, je crois que c'est compris, c'est raisonnable. C'est vrai que ça fait 5 ans de libertinage, 5 ans de voyage, de tractation, tracasserie. Alors vous qui êtes membre confirmé de l'OPH, quelles sont les priorités actuellement pour l'association? Malgré la guerre, malgré le conflit, au sein de notre association de Zolo Amour OPH, les priorités aujourd'hui, c'est de continuer à vulgariser les vérités divines de l'heure, de poursuivre la réalisation du but de l'association de Zolo Amour qui englobe tout. En un mot, c'est de faire la volonté du maître. Faire la volonté du maître, c'est vrai, mais en dehors du Congo-Brazzaville, l'association amorce autant de voyages à l'étranger, au Ghana, en Côte d'Ivoire, dans beaucoup de pays. Et quel est le but de ces déplacements? Quoi faire là-bas? Le but de ces déplacements, c'est d'aller vulgariser les vérités divines de l'heure dans ces pays qui ne connaissent pas Guy Émile Houphouët-Boigny et son enseignement.
À cette occasion, nous leur avons présenté le but de l'association Luzolo Amour, les vérités divines de l'heure. Et il y a eu même des échanges interactifs avec les médias. Et c'est ce qui a permis l'adhésion de ses frères et sœurs dans l'association Luzolo Amour. Voilà même le but de ces déplacements, contrairement à ce qui se dit de gauche à droite. Fachel Boulingi, est-ce que quand on parle de mont Ararat, c'est seulement au Congo ou bien à l'étranger aussi? Le mont Ararat, c'est tous ceux qui ont accepté du côté de la vérité. C'est partout dans le monde entier, les frères et sœurs qui ont accepté de suivre le côté de la vérité. Donc, le mont Ararat est répandu partout dans le monde entier. Je vous ai posé autant de questions. Vous avez apporté quelques éclaircissements. Vous avez sorti quelque chose dans vos tripes. Et qu'aujourd'hui, le peuple est en train de vous suivre. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée? Que vous-même pouvez vous poser cette question et donner la réponse vous-même. Concernant cette affaire de Asla OPH en justice. Pour fixer les associés, pour qu'ils comprennent. La question que je me pose est celle-ci. Pourquoi le délégué permanent, qui est pourtant nommé par le président fondateur pour le représenter partout, prétend avoir reçu en 2016 la directive de destituer le frère Mikungi Lundu Charles et le Bikopen se baladent aujourd'hui de justice en justice? Pourquoi ne repartirait pas chez le maître qui lui a donné l'instruction? La réponse est simple. Cela veut dire que ce qu'il a eu à dire au peuple de Dieu était du faux. Cela ne venait pas du maître. C'était son coup à lui-même et ses collaborateurs. Donc, le message que je vais lancer au délégué permanent, c'est de rassembler le peuple de Dieu, dire la vérité, qu'il n'a jamais reçu mandat du maître, qu'il avait menti, et voilà pourquoi le peuple de Dieu est dispersé. Qu'il rassemble le peuple de Dieu, demander pardon, et ensuite redémarrer pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel Dieu. Dans la foulée, c'est vrai que vous vous êtes posé la question, vous avez donné la réponse vous-même. Nous osons croire qu'il a compris. Et pour terminer, Fachel Boulingi, vous avez en face de vous les associés. Quel est le message que vous adressez à ceux-là? Le message que je vais adresser aux associés, c'est une petite exhortation que je veux faire. À ceux des monts Ararat, je leur demande de se maintenir malgré les vents et marées, de raffermir leur foi en Guy Émile Houphouët-Boigny, notre Dieu vivant, de mettre leur carte statutaire à jour, de pratiquer l'amour sincère du prochain, d'œuvrer pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel et surtout de ne pas s'écarter de l'OPH qui est la voie du salut et de respecter l'authenticité de ses enseignements. Maintenant, à ceux de l'autre côté, à ceux qui sont dispersés partout, je leur demande humblement de se ressaisir, de revenir au carrefour. Dieu leur tend encore la perche, qu'ils demandent pardon au risque de ne pas périr. Car Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais plutôt qu'il se repente et qu'il vive. Le salut étant individuel, il n'y a qu'ici sur terre où il y a le pardon des péchés. À eux de prendre l'engagement et de repartir à zéro. Merci beaucoup. Grand merci à vous, membres confirmés de l'OPH. Vous avez accepté notre invitation. C'est le deuxième rendez-vous, deuxième invité à cette série d'entretiens individuels que nous organisons pour éclairer la lanterne concernant l'affaire Asla OPH en justice. C'est elle, Fachel Boulingi, qui a répondu à nos questions, qui a dit et redit des choses. Elle a fait parler son cœur. Nous reviendrons à vous, chers téléspectateurs, pour un troisième rendez-vous, un troisième invité. Merci beaucoup et bonsoir. Fidélité à la RTA OPH.